La Technopole de l'Aube a été labellisée incubateur d'excellence par la région. Vous avez également, on l'a vu, beaucoup de start-up de la Technopole présentes ici dans les lauréats. C'est donc sans doute une belle reconnaissance. En quoi Grand Innov peut être un atout pour la Technopole? On va le mettre dans l'autre sens maintenant. En quoi Grand Innov peut être un atout aujourd'hui pour la Technopole? Alors, Grand Innov sont d'abord des amis. Donc des amis, c'est forcément un atout. Deuxièmement, je crois, la question se pose si on veut, mais de toute façon, la décision ne nous appartient pas. Donc, ce qui est intéressant dans la démarche, je crois que Jean l'a dit tout à l'heure, ou François, je ne sais plus, quelqu'un l'a dit. Ce qui est intéressant, en fait, c'est on a fait tout ce qu'on pouvait, je crois, dans l'Aube, un parcours intéressant, et on se rend compte qu'on a une licorne en 15 ans. LDR médical. LDR médical. Si, grâce au fait de le faire à plusieurs, sur un territoire un peu plus grand, on en a 3 ou 4 au lieu d'une, si ça profite à Strasbourg, à Nancy, à Metz et à nous tous les 4 ans, on va être content. Donc c'est pas très grave, s'il faut qu'on attende notre cours pour que ça reboucle, ça va nous satisfaire, ça sera de façon mieux. Deuxièmement, c'est démontrer une promo de 24, je crois, ou 21. 24 projets dans Scalinov, on ne sait pas les réunir, nous. Nous, on en a, je crois, 7, je parle sous le contrôle de Sylvain, 7. Alors on est quand même fiers d'en avoir 7, quoi, sur les 24, mais on ne sait pas faire 24. Et il faut 24 pour créer un groupe académique, pour créer une synergie intelligente, donc la dimension le permet une nouvelle fois. Sylvain ou tout à l'heure Étienne ont énoncé quelques chiffres, 150 000 € de mise, bon, bah merci Jean, mais nous, on n'était pas tout à fait dans ces mêmes chiffres de mise au capital. Voilà, je crois que ce qu'il faut, c'est qu'on arrive tous. Le but, il ne faut pas se tromper. Hein. Le but, c'est de permettre à des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, peu importe, des porteurs de projets qui nous ont fait confiance, d'aller plus loin, plus vite et plus haut. Donc, si on y arrive à plusieurs, ce qu'il faut, c'est véritablement délimiter les champs opérationnels de chacun. Et je crois aujourd'hui, notamment quand on voit la création de Business Sud Champagne, j'ose espérer que la prospection internationale qu'ils vont mettre en œuvre va nous rapporter des projets qu'on n'avait pas identifiés parce qu'on n'a pas les moyens de cette prospection internationale, nous. On ne sait pas faire. On est au Salon des entrepreneurs, on est à Vegas, mais par le biais des entreprises. Donc, oui, je pense qu'avec Grand Innov, on peut aller plus haut, plus loin et peut-être même plus vite. L'esprit de Pierre de Coubertin, ramené à l'innovation. Merci Francis Descartes. J'ai juste encore un petit mot, si je peux me permettre. Oui. C'est que justement, comme on va aller plus loin, plus haut et peut-être plus vite, on est en train de monter une candidature avec Sens et Chaumont pour les communautés French Tech, parce que French Tech, on n'a pas le droit de candidater. Et quelqu'un a décrété qu'il faut être métropole, avoir 400 000 habitants, c'est rigolo. La France, je pense qu'elle devrait structurer par le dynamisme et pas par la taille, mais c'est pas grave. Donc cette fois, on a le droit. Donc merci à la BPI de nous avoir accompagnés depuis le début. Et on compte sur eux pour nous soutenir dans ce projet. Puis on compte sur vous tous, et notamment les élus, pour nous soutenir, parce qu'on a vraiment envie de décrocher ce label French Tech par la communauté startup. Le message est passé. Merci Francis.